Bonjour, allez, petite guidance générale pour cette pleine lune du 5 novembre. Pour tous ceux qui regardent cette vidéo, on commence par l'énergie principale avec l'oracle des 13 lunes. Pour tous ceux qui regardent cette vidéo, quel message principal, quelle est la couleur du jour, qu'est-ce que vous devez entendre via cette guidance, via cette canalisation. Allez, une carte s'il vous plaît, pour tous ceux qui regardent cette vidéo. N'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce en l'air pour le juste équilibre entre le donner et le recevoir. Donc, guidance générale, donc cette preuve de discernement, prenez vraiment si ça vous parle. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mes coordonnées. Ouh, le caducée. J'apporte l'énergie vitale, je transmute vos blessures en guérison, je relie l'être à l'âme. Donc du coup, avec ces énergies de pleine lune, on va retrouver une vitalité. Il va y avoir des guérisons, des transmutations, de l'alchimisation de vos blessures en guérison. La carte est assez claire pour vous rapprocher de plus en plus vers votre être véritable, vers votre âme, le Satnam en yoga. C'est vraiment voilà, une nouvelle énergie qui va arriver, une nouvelle vitalité. Et moi, j'ai aussi une nouvelle vision. Il y a comme des choses qui vont aussi se clarifier dans votre esprit, peut-être des croyances limitantes qui vont justement se dissoudre, transmuter pour avoir plus de respiration, pour avoir plus d'espace, d'ouverture. Effectivement, quand on guérit de ses blessures, on retrouve à l'intérieur de soi des espaces, et ce qui amène bien sûr une nouvelle vitalité, puisque l'énergie circule mieux dans le corps, puisqu'on a libéré des espaces, on a libéré des nœuds énergétiques, donc du coup ça crée effectivement une nouvelle vitalité. Donc voilà, du coup, dans ces énergies de pleine lune, on a bien ces énergies de transmutation, on a bien ces énergies de guérison. Il y a comme une élévation, comme un nouveau cap, encore une fois, qui va s'ouvrir. Il va y avoir aussi des prises de conscience. Je pense qu'on va fermer certaines choses, on va fermer certaines portes pour en ouvrir de nouvelles. Il y a vraiment ça, la pleine lune va vraiment éclairer certaines zones d'ombre, certaines, en tout cas là, j'ai en canalisation des zones qui ont été figées par des blessures, figées par un passé, figées par des traumas. Et là, la pleine lune va aussi mettre en lumière ces zones-là pour que vous puissiez avancer. Donc, prenez le temps de méditer, prenez le temps de vous poser pour vraiment peut-être faire un point et voir effectivement quelle zone figée, j'ai envie de dire, il y a aussi à débloquer, et vous pouvez aussi vous faire accompagner pour vraiment libérer ces zones-là. Je vous rappelle que je suis thérapeute, je fais également des soins énergétiques, donc du coup, voilà, il y a vraiment prendre ce temps-là d'y voir clair sur ce qu'il y a aussi à débloquer pour arriver en tout cas à transmuter et aller vers cette guérison-là, aller vers cette libération. Mais en tout cas, là, on dit que effectivement, il est temps là maintenant de libérer certaines zones qui ont été bloquées, figées par un passé douloureux, par des souffrances, par des blessures, pour vraiment retrouver une vitalité, pour vraiment retrouver un mouvement, pour vraiment retrouver une respiration et une ouverture. Voilà, la carte du cadulet est très très importante, puisqu'on a vraiment ce serpent qui est aussi mon animal totem et qui amène cette guérison, qui amène cette transmutation. C'est vraiment ce serpent qui mue, qui change de peau pour aller vers l'élévation, pour aller vers ce qui lui correspond le plus, vers son âme, et qui s'élève aussi vers plus grand. Allez, je vais arrêter, autrement je vais faire la guidance avec une seule carte puisque je suis en canalisation. Allez, on continue avec le tarot psychique. En tout cas, très belle énergie pour cette pleine lune, énergie de guérison, énergie de transmutation, énergie d'ouverture, bien sûr, ouverture de nouveaux espaces pour vraiment amener une nouvelle vitalité. Magnifique. Allez, tarot psychique. Qu'est-ce que vous devez entendre? Quel message pour vous, pour tous ceux qui regardent cette vidéo, pour cette pleine lune? Je fais cette petite guidance avant mes rendez-vous. Allez.
qu'est-ce que vous devez entendre? Quel message pour vous, pour tous ceux qui regardent cette vidéo? Chakra coronal, on commence bien, hein, ça va aussi avec cette carte du caducée, c'est vraiment cette ouverture aussi au niveau de chakra couronne, hein, cette ouverture spirituelle, hein, il y a des personnes qui sont sur ce chemin-là. Allez, quel message pour vous? Qu'est-ce que vous devez entendre? Bon, ok. Bon, ben voilà, hein, des personnes qui sont connectées, hein, on a l'univers, hein, on vous dit effectivement de se prendre ce temps aussi, de vous connecter durant cette pleine lune, ce temps pour méditer, ce temps pour se poser aussi, hein, pour y voir un peu plus clair sur certaines situations également, hein, puisque la pleine lune, elle est claire, elle illumine, hein, comme je vous l'ai dit, sur certaines zones d'ombre à nettoyer, à libérer, hein. Voilà, ça rejoint cette première carte du chakra couronne. On vous dit de prendre le temps de méditer, de vous poser, hein, puisque vous allez aussi, pour certaines personnes, avoir des messages, hein. Voilà, on a la couronne, bien sûr, on retrouve euh, cette connexion permet aussi d'avoir votre assise, votre autorité avec le chiffre 4 et l'empereur, hein, on sont des personnes qui sont bien stables. En tout cas, on vous invite à cette stabilité, à cet ancrage. De toute façon, c'est là, hein, pour vraiment un nouveau commencement, un nouveau départ. C'est ce que je disais avec cette première carte, hein, puisque là, il va y avoir vraiment des reconnaissances et des récompenses, des reconnaissances à tous les niveaux, au niveau professionnel, hein, puisqu'il y a des personnes qui ont des projets professionnels. Il va y avoir vraiment un retour positif, une abondance concernant vos projets, quels que soient vos projets, hein, d'accord, professionnel, familial, sentimental. Parce que là, vous avez atteint quand même un certain éveil. Il y a des personnes qui ont fait un travail qui permet vraiment cette élévation, qui permet aussi vraiment cette connexion à plus grand, hein, pour y voir plus clair et continuer d'avancer, hein. On a ce nouvel amour, qui est aussi une connexion, une connexion forte, hein, puisque vraiment il y a ce chakra couronne qui est toujours présent, une connexion spirituelle, j'ai envie de dire, hein. Et ça permet aussi, cette rencontre que vous allez faire, ou peut-être que vous avez déjà fait cette rencontre, ça permet de sortir des obstacles, des défis, ça permet aussi d'avoir cette stabilité et des changements, d'un nouveau commencement, un nouveau départ, hein. Il y a toujours ce changement financier matériel, hein, dont je disais tout à l'heure. Il y a des projets qui vont pouvoir se mettre en place au niveau professionnel, des projets qui vont aboutir aussi, hein, pour vraiment sortir de tous les freins, tous les chagrins, toutes les peines, tous les obstacles que vous avez pu vivre, et quel que soit le domaine, hein. Voilà, de toute façon, là, on a quoi? On a un triomphe, hein, on a une victoire pour sortir vraiment de tout ce qui est mécontentement, de tout ce qui est ennui, de tout ce qui est blessure aussi du passé, hein. On a deux fois, on a le triomphe et on a la victoire et le succès, hein. Donc voilà, tout ça, tout ce chemin, ça vous permet vraiment cette stabilité, et ça vous permet aussi une abondance, hein, qu'elle soit sentimentale ou qu'elle soit professionnelle, hein. De toute façon, là, on sort vraiment de cet état de stagnation, de cet état de figement, j'ai envie de dire, hein, ouais, d'obstacles, d'ennuis, de déception aussi au niveau des relations, pour vraiment retrouver plus de légèreté, pour vraiment retrouver une victoire et un succès, hein. Voilà, n'oublions pas que, il y a des personnes qui ont fait ce chemin-là, hein, ce chemin d'éveil, ce chemin de libération, qui se sont fait accompagner. Et là, c'est comme une récompense, c'est comme vraiment un aboutissement qui peut se faire, hein. Donc voilà, avec ce nouvel amour. Allez, encore quelques cartes. Je vais bientôt arrêter puisque j'ai mon rendez-vous qui va arriver. Alors, des précisions, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui est important de savoir pour ceux qui regardent cette vidéo? Voilà, ben on a la sagesse. Il y a des personnes qui ont atteint cette sagesse-là, qui ont fait un travail, qui ont vraiment, se sont vraiment donné les moyens d'avancer, hein,
Voilà, on a vraiment le sage voilà, maintenant c'est, comme je disais, l'aboutissement de tout ce travail, de tout ce chemin. En tout cas, on vous invite à faire ce travail pour ceux qui n'ont pas encore accompli ce travail d'accompagnement. Parce que vraiment, un travail sur soi, ça se fait avec un professionnel, d'accord? C'est pas en lisant des livres que vous allez vraiment vous libérer de vos blessures, hein. Bien sûr, les livres, ça permet d'amener une ouverture, hein, mais ça suffit pas. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on dit sur la tentation? Eh oui. Ok. Donc voilà, ben on vous dit que oui, effectivement, il y a une relation, on parle de tentation encore une fois, une relation éphémère, une relation qui a été perturbante, qui a amené des conflits, des défaites, qui a même amené un conflit mental, qui vous a bien pris la tête, on me dit. Voilà, et ça parle d'une relation du passé, hein, parce que là, vous retrouvez l'équilibre grâce à cette transformation. Il y a eu beaucoup de temps, hein, beaucoup de temps, hein, c'est-à-dire que il y a des personnes qui sont restées vraiment dans ce passé douloureux, dans cette relation, peut-être en particulier, une relation, une personne qui vous a vraiment blessé, hein, qui vous a vraiment mis dans la défaite, le conflit, hein, et aussi le conflit mental qui vous a bien pris la tête. Ça a mis du temps pour vous libérer de ça. En tout cas, là, on parle vraiment de guérison, on parle vraiment d'avancer. Hein, on vous dit de lâcher ce passé, hein, de continuer à nettoyer peut-être certaines zones d'ombre, hein, on l'a vu avec la première carte, zone d'ombre à éclairer pour complètement libérer, pour vous libérer complètement du passé, pour vous libérer complètement de situations bloquantes et douloureuses du passé. On vous dit de vous libérer complètement de ça pour vraiment retrouver l'équilibre, parce que là c'est le temps de la transformation, c'est le temps du serpent qui mue, pour vraiment aller vers quelque chose de beaucoup mieux, beaucoup plus dans l'amour et beaucoup plus dans la paix. Hein, voilà, hein. Donc ça a mis du temps pour vraiment retrouver cette harmonie dans le couple que vous allez pouvoir vivre à présent avec ce nouvel amour qui est déjà là dans votre vie ou qui va arriver. Hein. Voilà, là c'est le temps de l'harmonie, c'est le temps du couple, c'est le temps de la vraie connexion, de l'amour véritable, hein, puisque vous avez aujourd'hui fait tout ce chemin, hein, pour certaines personnes, pour vraiment savoir ce que vous voulez et surtout aimer de façon plus juste aussi, hein, d'accord? Il y a des libérations qui permettent ça, de mieux vous positionner et surtout de sortir des peurs, surtout de sortir du conflit mental, surtout de sortir des blessures du passé qui n'ont rien à faire dans cette nouvelle relation, on me dit. Hein. Voilà. Bah, écoutez, je vais arrêter sur ça. Peut-être un dernier message. Allez, peut-être un dernier message pour conclure avec guérir de ses blessures émotionnelles. C'est bien dans le thème, j'ai envie de dire. Allez, quel message pour tous ceux qui regardent cette vidéo? Pour conclure, un dernier message pour tous ceux qui regardent cette vidéo. Pour conclure, quelque chose qui peut vous aider à avancer un peu plus. La fuite. Je me connecte à mon présent. J'affronte et traverse les situations qui se présentent pour mon plus grand bien maintenant. Voilà, on vous dit bien sûr de ne pas prendre la fuite, de voir ce qui est là et ce qui est aussi à nettoyer justement, d'avoir ce courage-là, de mettre la lumière sur vos zones d'ombre, de mettre la lumière sur ce qui est encore à débloquer, de mettre en lumière peut-être ce qui est figé en vous pour libérer complètement ces zones, pour retrouver de l'espace, pour aller vers cette guérison, hein, responsabilité. Hein, c'est vraiment la responsabilité que chacun a de se libérer, d'aller vers cette guérison. Hein, c'est ce que je disais dans la première carte. Donc, on vous dit maintenant d'être dans ce présent pour continuer à vous libérer, d'être dans ce présent pour affronter et traverser des situations qui se présentent pour vraiment vous libérer. On nous dit maintenant arrêtez la fuite, de voir clair sur ce qui a libéré et d'avancer. En tout cas, c'est pour votre plus grand bien, on vous le dit, d'avoir cette responsabilité-là maintenant de mettre en lumière pour cette guérison, de mettre en lumière pour vous libérer complètement et retrouver votre liberté et retrouver votre bien-être et votre vitalité.
Donc voilà. Allez, je vous dis à très vite. Au revoir.